On est Daf Zain Amoud Aleph. Rabbi Yehuda Omer, Misdea Ilan Kedarko, Misdea Lavan Shelo Kedarko. Les filles Rabbi Yehuda, on avait le droit donc de chasser des taupes et les rats. Alors ça dépendait. Dans les vergers, on peut chasser de manière naturelle, de manière qu'on fait toujours. Mais dans les champs, c'est seulement Shelo Kedarko. Parce que dans les vergers, il y a plus de pertes. Donc c'est pour ça que on avait le droit Kedarko. Tano Rabbanan, Ketzat Kedarko, c'est quoi une manière normale? Chofer Gouma, donc en fait il y a le trou de la taupe, il creuse un trou à côté, fait Toleba Metsuda, il met un piège. Donc après la taupe elle va sortir de l'autre côté et elle va se faire attraper par le piège. Ça c'est la manière normale. Ketsat Shelo Kedarko, c'est comment Shelo Kedarko, Noet Shapoud, il met dans le trou de la taupe ou le trou des rats, il met une broche en fer, ou Makebe Kourdoum et il tape avec un marteau dessus, ou Mardé Adam Amitartea, et donc il fait en fait, il fait tomber toute la terre qui est en dessous, et donc après l'animal il est bloqué, il meurt. Taner Rabbi Shimon Lazar Omer, Keshamru misdelavan shelo kedarko, lo amru la bisdelavan asmucha leya. Quand on a dit que dans un champ, Rabbi Yehuda il a permis seulement shelo kedarko, c'est seulement un champ qui est proche de la ville. Aval bisdelavan asmucha lisdeilan, mais un champ qui est proche d'un verger. Alors là, ça va être permis à filo kedarko, même de manière normale. Shema yetsu misdelavan yachivu et ailanot, de peur que les taupes, si on les fait pas bien sortir, eh ben, ils vont sortir du champ et ils vont se retrouver dans les vergers. Donc c'est pour ça qu'on permet complètement de les piéger, de les chasser de manière normale. Mais Karine est à Pirtsa Bemoed. On avait dit, donc à Chalamoed, on a le droit d'arranger un mur. Ketsad Mekarin, comment on arrange le mur? Rav Yosef Amar Beutsa Vedafna. Il dit on va pas vraiment refaire un mur, on va juste mettre des morceaux de palmier pour reboucher en fait la brèche. Bematni Tatana, Braïta elle dit une autre possibilité, Tsar Bisra. Bitzror, il met des pierres l'une sur l'autre, Venotar Betit, mais il met pas du ciment en fait pour bloquer ces pierres. Donc il peut mettre les pierres l'une sur l'autre sans mettre du ciment. Amara Frisda il dit Lochanou et la Kotalgina, tout ce qu'on a permis de seulement faire ça, c'est-à-dire seulement mettre des morceaux de palmier ou seulement mettre des pierres sans ciment, c'est seulement dans un mur d'un jardin. Aval Kotel et Khatser, mais le mur d'une cour, Bonek et Darko, on a le droit de construire de manière normale, faire un mur avec des pierres, avec du ciment, parce que dans le Kotel et Khatser, il y a un risque de vol, il y a un risque que les gens ils viennent après dans la maison, ils vont lui voler son argent, donc il y a un grand risque de FSED, et donc on a le droit de travailler et de faire complètement le mur à Khalamoued. Par contre, dans un champ, il n'y a pas grand chose à voler, donc dans une guina, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de refaire complètement le mur. L'Ema Messayale, est-ce que le din de Rafrizda, on peut l'apprendre de ce din-là? Kotel a Gochel Yeshut Rabim. Un kotel qui tend vers le Reshut Rabim, on a le droit à sauter, on a le droit de le détruire, au bonnet Kedarko, et de le reconstruire, mais pina sakana, à cause du danger. Donc on voit qu'on a le droit de reconstruire un mur. L'Agmara dit non, là-bas il y a une raison spéciale, la tam kedekatenetama, là-bas la raison c'est pina sakana, parce qu'il y a un danger, le mur il peut tomber sur les gens, c'est pour ça que là-bas on lui a permis de détruire, mais ça ne nous dit pas pour chez nous qu'on a le droit de reconstruire le mur, même quand il n'y a pas de sakana. Il y en a qui disent qu'en fait c'est une question. Donc nous on a Rafrizda qui a dit que on a le droit de reconstruire un mur de Khatser complètement. Il dit pourtant il y a écrit Kotel à Goché Yashut Rabim, un kotel qui est penché sur le Reshut Rabim. On a le droit à sauter ou on a le droit de le détruire et de le reconstruire Kedarko, Mipna Sakana. Donc la Gemara déduit que c'est seulement permis Mipna Sakana, parce qu'il y a un danger, le mur il peut tomber. Mais chez l'homme Mipna Sakana, mais s'il n'y a pas de danger, c'est interdit. Donc l'Ichora, les matières, tu as Rafrizda, c'est une question sur Rafrizda. Rafrizda il permet tout le temps de reconstruire un mur d'un Khatser. La Gemara répond, Amarlecha Rafrizda va répondre, Atam Bonnet, Achab Bonnet Velo Soter. Ici, là-bas, quand le mur il y a une sakana, on lui permet de construire et aussi de détruire pendant Halloween. Donc bien qu'il y ait une grande tira de détruire, malgré tout on lui permet de détruire et de reconstruire. Ici, ce qu'on va lui permettre, c'est juste de reconstruire un mur, mais pas de détruire. Comme il n'y a pas de grande tira, alors là on lui permet Kedarko. Mais quand il y a une sakana, on lui permet même de détruire. La Gemara demande à Tamnami l'histoire velolivne. Ah, et pourquoi dans la sakana on lui permet de détruire et de reconstruire? On n'avait qu'à lui permettre juste de détruire? Alors, il m'a dit non, Imken Mimna Velosoter. Si tu lui permets juste de détruire, il ne va pas détruire, parce qu'il se dit après mon champ il ne va pas être protégé, ma maison ne va pas être protégée. Donc tu es obligé de lui permettre de détruire et de reconstruire après, ou sinon il ne va jamais détruire. Et donc c'est pour ça qu'on lui permet de détruire Mipna Sakana pour pouvoir reconstruire aussi après, sinon il ne l'aurait pas détruit. Amarabashi Matnitin Amidaika, il dit c'est Medouya comme ça dans la Mishnah, ce qui est écrit Ubashvid Bonne Kedarko. Pendant la Shemitah, on a le droit de construire Kedarko. Decha, de quel mur on parle? Il est Madechatser, si on parle de mur d'une maison d'un Khatser. Quel rapport dans la Shemitah? Pendant la Shemitah, on a le droit de construire des murs, il n'y a aucun problème de construire un mur. C'est quoi le chidouche? Et la lave, la Mishnah, elle parle de Gina, elle parle d'un mur, d'un jardin.
Et là-bas, j'aurais pu penser que pendant la Shemitah, c'est assourd parce qu'à Falgav des Mirzekeman David Netiruta les Péré. On dirait qu'il est en train de garder ses fruits. Lui, il est en train de faire un mur autour de son verger. Donc, il est en train de faire un mur pour garder ses fruits. Ah, et pendant la Shemitah, il faut rendre tous les fruits FK. Donc, j'aurais pu penser que pendant la Shemitah, c'est interdit. Malgré tout, la Mishnah, elle permet. Donc, on voit clairement que la Mishnah, elle parle d'un mur, d'un jardin, et pas la mur d'un Khatser. Et donc, en fait, quand on a permis à Khalamoed de reconstruire chez Kedarko, c'est seulement un mur d'un jardin, mais un mur d'un Khatser comme un frisda, on aura le droit de construire Kedarko, Shmamina. La Mishnah dit Rabbi Meir Omer. Roim et Tanegaim, les Kohanim peuvent voir les tâches de Metzora, pour savoir est-ce que la personne va devenir Metzora ou pas à Khalamoed. Leakel avalo leachmir. Donc ils ont le droit de regarder les Negaim juste pour être Mekel, c'est-à-dire pour lui enlever des dinim de Touma. Mais pour être Mahmir, s'ils voient que c'est Tamé, bah, ils vont pas lui dire c'est Tamé. Donc ça c'est Shitat Rabbi Meir, qu'ils vont voir, si c'est Taor, ils vont lui dire Taor, si c'est Tamé, ils vont rien lui dire. Pourquoi ? Pour pas lui faire du tsar pendant la fête, et pendant la fête il écrit Samarta Bechagechag, on va pas lui faire du tsar. Chachamim Orim, Chachamim ils pensent que l'eau laquelle veut le Achmir, non, jamais on regarde, ni laquelle ni l'Achmir, la Gemara va expliquer pourquoi. Tania, il y a une Braïta qui dit Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir il pense que Royun Tanegaim laquelle aval le Achmir, donc comme on a dit dans la Mishnah. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dit l'eau laquelle veut le Achmir. On ne regarde pas du tout, c'est le Chachamim de notre Mishnah, les filles Rabbi aussi on n'a pas du tout le droit de regarder les Negaim pendant Chalamoed. Pourquoi ? Parce que im ata niskaklo laquelle, si tu veux venir lui dire bah taor, bah niskaklo ata afla achmir, tu seras obligé de lui dire tamé aussi. C'est-à-dire les filles Rabbi aussi, tu peux pas lui dire, tu peux pas décider qu'est-ce que tu vas lui dire. Si c'est taor, tu vas lui dire, si c'est tamé, tu vas pas lui dire. Donc c'est pour ça qu'on regarde pas du tout les filles Rabbi aussi. Amar Rebi dit nirin divrei Rabbi Meir bemousgar, divrei Rabbi aussi bemuchlat. Il dit ça me semble logique comme Rabbi Meir pour un Metzora qui est mousgar, mais ça me semble logique comme Rabbi aussi pour un Metzora qui est muchlat. Alors c'est quoi un Metzora mousgar, un Metzora muchlat? Un Metzora mousgar, c'est quand il est encore en période de vérification. Donc ça peut durer jusqu'à 2 à 3 semaines. Et donc la première semaine, on va voir s'il y a des simanim de Touma, si ça s'est élargi. Donc à ce moment-là, il est mousgar. On appelle ça un Metzora mousgar. Et après, quand il est surtamé, alors là, il est muchlat. Il faut attendre que tout parte, et après, il va faire tout le seder de Tahara, amener tous les corbanotes que le Metzora doit amener, et faire une semaine encore après, en attendant de devenir complètement tahor, et après revenir. Donc il y a 2 étapes en fait, il y a Mousgar et il y a Mukhlat. Et Rabbi dit, moi je suis d'accord avec Rabbi Meir dans Mousgar, et je suis d'accord avec Rabbi aussi dans Mukhlat, la Gemara va expliquer pourquoi. Amar Rava d'abord il explique la marquette Rabbi Meir et Rabbi aussi. Betaor kula mal obligé de lo chazoulé. Quelqu'un qui est tahor, à Chalamoed, et il a une tâche qui est apparue, tout le monde est d'accord qu'on ne va pas le regarder. Parce que Rabbi aussi va te dire, bah, vaut mieux ne pas le regarder parce que tu peux le rentamer. Et Rabbi Meir va te dire, bah, il est tahor déjà maintenant. Donc la seule chose à quoi ça sert de le regarder, c'est juste l'achmir, donc j'ai pas le droit. Donc un tahor, on le regarde pas à Chalamoed, ça c'est sûr. Mais Esgerishon, quand il est déjà à la fin de la première semaine, et donc en fait, à la fin de la première semaine, on attend, le Kohen il doit décider, est-ce qu'il est tahor complètement, si jamais la tâche, elle sait pas, s'il n'y a pas eu des signes de Touma, ou bien non, peut-être qu'il doit rester encore 7 jours enfermé. Des koulal mal obligé des chazélé. D'après tout le monde, à ce moment-là, il faut le regarder. Pourquoi ? Parce que jusqu'à maintenant, il était enfermé. Donc, ou bien tu vas continuer, tu vas pas lui rajouter des dinim à Sourim, puisqu'il va être enfermé, il va continuer à être enfermé, ou bien non, ou bien tu vas le rendre tahor. Donc, vaut mieux le voir. Au pire des cas, bah, il va continuer à être enfermé, et peut-être qu'il va être tahor, et donc on va pouvoir le rendre tahor. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il faut le voir, puisque d'après tout le monde, c'est laquelle qui pliguait. Alors, c'est quand la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi aussi, Bez Gersheni. Après la 2e semaine d'enfermement. Et donc là, on aura le choix ou bien de le rendre Metzora Mukhlat, ou bien, donc, comme on a dit, de le rendre Metzora Mukhlat complètement, ça y devient Metzora, il faut qu'il sorte du camp, etc. Ou bien non, juste de le rendre Metzora, ou bien de le rendre Tahor complètement. Mort, savoir Bekohen Tanyamil, Rabbi Meir, il pense que tout dépend du Kohen. Itaor Amarle Tahor, si jamais il est Tahor, bah, le Kohen il va lui dire Tahor. Veitame Shatik, et s'il est Tamé, il va rien lui dire. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est comme ça. C'est, on va dire, à la fin des 2 semaines, ça tombe pendant Chalamoed. Si jamais il est Tahor, bah c'est bien, le Kohen, il va le voir, il va lui dire Tahor. Et sinon, il va rien dire. On va savoir les Taharo ou les Tahamoktiv. L'autre, il dit que non, ça dépend pas du Kohen. Et donc le Kohen, il pourra pas se taire en fait. S'il est Tamé, il sera obligé de dire Tamé. Donc Rabbi aussi va te dire non, vaut mieux que le Kohen, il ne regarde pas parce que peut-être qu'il va le rendre encore plus Tamé. Et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, à la fin des 2 semaines, est-ce que je vais le rendre plus tamé, est-ce que je vais le rendre mukhlat, ou est-ce que je vais le rendre tahor? Bah, c'est un risque à prendre. Le Rabbi Meir prend le risque. Et si jamais il est plus tamé, bah, ne le dis pas. Le Rabbi aussi, tu peux pas ne pas lui dire, et donc ne prends pas le risque.
Donc ça, c'est la marloquette Rabbi Meir, Rabbi Yossi. Et après, on avait dit, il y a un Rabbi qui parlait sur la marloquette. Amar mort. Amar Rabbi, Nirin divrei Rabbi Yossi bemuchlat, vedir Rabbi Meir bemousgar. C'est logique de dire comme Rabbi Yossi qu'on ne regarde pas du tout les Negaïm pour un muchlat, et c'est logique de dire comme Rabbi Meir pour un mousgar. Donc en fait, ça veut dire les physés que Rabbi, il permet pour un mousgar, c'est-à-dire quelqu'un qui est enfermé, on va lui permettre de regarder. Mais pour un mukhlat, quelqu'un qui est dehors du camp, alors on va pas lui permettre de regarder pour dire peut-être maintenant il est en train de devenir tard. La Gemara dit Vatania il fera. Pourtant il y a écrit l'inverse. L'inverse, ça voudrait dire qu'en fait que Rabbi, il permet pour un mukhlat de regarder, mais pour un mousgar, quelqu'un qui à la fin des 2 semaines, il va pas permettre de regarder. La Gemara dit Tanaï aliba de Rabbi. C'est une marloquet Tanaïm par rapport à qu'est-ce que Rabbi pense. Mort savar tzavta dalma adifle ou mort savar tzavta deishto adifle. Un, il pense qu'il préfère la compagnie des gens, et l'autre, il pense qu'il préfère la compagnie de sa femme. Pourquoi? Parce qu'il y a un din que le Metzora Mousgar, il n'a pas le droit d'aller avec sa femme pendant les semaines où il est enfermé, donc la première semaine, la deuxième semaine, il n'a pas le droit d'aller avec sa femme. Le Metzora Mouchlat, il a le droit d'aller avec sa femme, mais malgré tout, il n'a pas le droit d'être avec des gens. Il doit être Badad Yeshem Yichutz Lamachane. Et la dernière semaine, le Mouchlat, quand on lui dit t'es Tahor, alors il a une semaine pour devenir Tahor. Cette semaine-là où il va devenir Tahor, il n'a plus le droit d'aller avec sa femme. Et donc, en fait, la marloquette, c'est est-ce qu'il préfère la compagnie de sa femme ou est-ce qu'il préfère la compagnie des gens? Les filles, le premier Rébi qu'on a vu qui permettait de regarder pour le mousgar, mais pas pour le mouchlat, il te dit le mousgar, lui, il n'a pas le droit d'aller avec sa femme, donc on va lui regarder, et au pire des cas, il va devenir plus tamé, mais c'est pas plus tamé, en fait, il va préférer devenir mouchlat, parce que quand il va être mouchlat, c'est vrai qu'il va plus pouvoir voir les gens, mais malgré tout, il va pouvoir aller avec sa femme, donc il est intéressé par ça. Donc Rébi, il te dit, le mousgar, regarde-le, et tu vas lui dire tamé ou taor, même s'il va devenir tamé, c'est pas grave, et ben grâce à ça, il va gagner le fait de pouvoir aller avec sa femme. Et l'autre, il dit l'inverse. Il dit que non, la personne, elle préfère la compagnie des gens. Et donc, une personne qui est seule, et tu vas lui dire, voilà, maintenant, on va te donner une semaine de Tahara. Cette semaine de Tahara, tu ne pourras pas aller avec ta femme, mais tu pourras voir les gens, bah, il est plus intéressé. Et donc, c'est pour ça que selon cet avis-là, le Moukhlat, on pourra voir pendant Khala Moed, parce que la personne est plus intéressée à voir, les gens qu'à voir sa femme. Donc, c'est ça la marloquette en fait. Est-ce qu'on vaut mieux voir le Mousgar, et donc si je vois le Mousgar, bah, je prends un risque qui va être interdit aux gens, mais au moins il va pouvoir voir sa femme? Ou non, je vais voir le Moukhlat, et au moins pour le Moukhlat, bah, c'est vrai que je prends un risque qui va être interdit à sa femme, mais au moins il va pouvoir voir des gens. La Gemara dit les mêmes des Moukhlat, Moutar, Betashmi, Shamita. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Moukhlat, on a dit pendant le moment où il est Moukhlat. Il y a la dernière semaine de Tahara, là il est interdit à sa femme. Mais au moment où il est Moukhlat, il a le droit d'aller avec sa femme. La Gemara dit oui. Il y a écrit Vatania, comme c'est écrit dans une braïta. Veyashav Michutz Laolo Shivat Yamim, il doit rester 7 jours en dehors de sa tente. Chez Yasur Betashmi Shamita. Pendant les 7 jours de purification, il va être interdit avec sa femme, Ven Alo et la Ishto, et dont on sait que sa tante c'est sa femme, comme c'est écrit Lechemor Lahem, Shuvu Lachem Leo Alechem, donc là-bas, retournez à vos tantes, c'est-à-dire retournez à vos femmes. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, il écrit Shivat Yamim Isperulo. Donc il dit seulement Yemesfiro, seulement ces jours-là, il a interdit d'aller avec sa femme. Velo Yemechiluto, mais les jours où il est Moukhlat, où il est en dehors du camp, il attend, et ben là, il n'est pas interdit à sa femme. Rabbi Yehuda Omer, lui dit Shivat Yemesfiro, Kalvachomer Yemechiluto. Rabbi Yehuda, lui, les collègues, qui pense qu'il est interdit même pendant Yom Chiluto. Pourquoi? Parce que la Torah elle a interdit pendant les 7 jours où il est en train de devenir Tahor, Kol Sheken, que les jours où il est Moukhlat complètement, bah, il a interdit d'aller avec sa femme. Namar Bichia, Dantilifne Rebi, Bichia il a dit devant Rebi, Limad Tanu Rabenu, tu nous as appris que Yotam, Lo Ayalo Le Uziyahu et la Bimechiluto. La femme du roi Uziyahu, elle a eu donc Yotam comme fils. Et Uziyahu, le problème c'est qu'il était Metzora. Alors quand est-ce qu'elle est tombée enceinte de Uziyahu? Au moment où Uziyahu il était Metzora Moukhlat. Donc lui dit on voit que sa femme elle peut aller avec un Moukhlat. Amarlo, Afani, Kachamarti, il a dit moi aussi je suis d'accord avec ça, que le Moukhlat il a le droit d'aller avec sa femme. Bemaï Kamifliga, c'est quoi la marque entre Rabbi Sibra Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda? Rabbi Sibra Rabbi Yehuda Savar Galera Chamanabim Mesifro ve Kol Sheken Bimechiluto. Rabbi Sibra Rabbi Yehuda il pense la Torah elle t'interdit Mesifro et tu vas dire Kol Sheken que Bimechiluto au moment où il est Moukhlat a plus forte raison que ça va être interdit. Mort savoir et l'autre il dit non, maïde galé galé, ou maïde lo galé lo galé. Ce que la Torah elle t'a dit pendant les 7 jours, il a pas le droit d'aller avec sa femme, c'est tout, pas plus que ça. Ah, avant il est plus tamé, ça change rien, il est plus tamé, mais il a le droit d'aller avec sa femme. Maintenant, avant aussi on avait vu une marloquette, donc la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Est-ce que le Kohen il vérifie ou pas? C'est-à-dire, les filles Rabbi Yossi on avait dit le Kohen il vérifie pas, les filles Rabbi Meir on a dit il vérifie, mais les filles Rabbi Meir il avait le choix de dire tamé ou pas, c'est-à-dire il n'est pas obligé de dire tout le temps tamé. Les filles Rabbi Yossi aussi on peut repousser, c'est pas le Kohen qui est obligé de voir.
Donc ce qu'on apprend de là, c'est que Kohen Talia Milta. C'est-à-dire tout dépend du Kohen. Si le Kohen il a vu, alors il peut dire Tamé ou pas dire Tamé. Donc on voit clairement que tout dépend du Kohen. C'est pas vraiment est-ce que la Touma elle est là ou elle est pas là. C'est pas une vérification de Touma, mais c'est juste le Kohen il va être Kovea la Touma. Est-ce qu'elle est là ou pas. Donc les mêmes rats de Kohen Talia Milta, la Touma et la Tahara dépendent du Kohen. On dit oui, Ve'atania comme c'est écrit, ou Beyom Eraot Bo. Yesh Yom Shataro Ebo, Ve'yesh Yom Sheyataro Ebo. La Torah elle te dit il y a des jours tu vois, il y a des jours tu vois pas. Le Kohen des fois il peut voir, des fois il peut pas voir. Mikanamou, de là on apprend que Khatan chez Nolad Bonega, un Khatan qui pendant les 7 jours eh ben, il a de la tsarat. Il va pas aller chez le Kohen pendant 7 jours, et après les 7 jours, il va aller voir le Kohen. L'eau, les bétos, l'ixuto, lui, pour sa maison, pour ses habits aussi. Parce qu'il y a de la tsarat aussi sur la maison, sur les habits. Vechen baregel, aussi quelqu'un pendant la fête. On lui donne les 7 jours de fête pour pas le déranger. Dit Rabbi Yehuda. Rabbi Omer, Rabbi dit, et notre j'ai pas besoin de cette dracha-là, donc lui, Rabbi Yehuda lui l'apprenait de Ubeyom. Rabbi te dit, j'ai pas besoin de la dracha. Pourquoi je vais l'apprendre? Rabbi Omer s'écrit Vetiva à Kohen ou Pinu à Tabait. Il y a écrit que le Kohen, il va donc voir, là-bas on parle d'une maison avec de la tsarat, donc il y a des taches sur les murs. Le Kohen, il est en train de voir, et avant de rendre tamé la maison, parce que s'il rend tamé toute la maison, tout ce qui est dans la maison va devenir tamé. Donc avant de rendre tamé toute la maison, le Kohen, il dit, ou pino tabait, il disait, faites sortir tous les objets de la maison, comme ça ils vont pas devenir tamé, et après je vais dire que ça devient tamé. Donc on voit en fait que tout dépend vraiment du Kohen, c'est-à-dire la tâche elle est là. Le Kohen, il sait que cette tâche est une tâche de Touma, mais tant qu'il n'a pas dit que c'est tamé, et ben la maison n'est pas encore tamée, donc on peut enlever les objets. Et là-bas, c'est des objets, c'est juste le Dvar Reshut, c'est même pas pour une mitzvah. Si déjà on attend pour Dvar Reshut, quand chacun est Dvar Mitzvah, à plus forte raison qu'on va attendre pour Dvar Mitzvah, et donc c'est pour ça qu'on va attendre 7 jours pour le Regel, 7 jours pour le Khatan, et il dit j'ai pas besoin du Pasouk. Pour une mitzvah, on peut attendre. Maï Benayou, quelle différence ilchatique il y a entre Rebi et Rabbi Yehuda? Amarbaï et Mashmaou Dorshinika Benayou. Abaye dit non, il n'y a pas de différence ilchatique. Mais c'est juste d'où on apprend. Rebi il apprend du Pasouk de Vetiva Kohen ou Pinot Abaït, et Rabbi Yehuda lui il apprend du Pasouk de Ubeyom et Raodbo. Verava Amar, et Rava lui dit Dvar Areshutika Benayou. Il y a quand même une différence entre les deux, Dvar Areshut. Est-ce que pour quelque chose qui n'est pas une mitzvah, le Kohen il peut attendre? Les filles, Rabbi Yehuda, bah non. Alors, tout ce qu'on a permis c'est seulement pour un khatan, pour pendant la fête, mais sinon on n'a pas le droit. Les filles Rabbi non, même pour un Dvar Areshut, on a le droit d'attendre. Rabbi Yehuda, Meatam Logamrinan, Chidushu. Et Rabbi Yehuda Bemet, pourquoi lui il apprend pas du pasouk de Rebi? Pourquoi il apprend pas là-bas du fait que dans la maison on a dit le Kohen il peut attendre? Parce que là-bas c'est un chidouche. Là-bas la touma de la maison c'est spécial. Parce que normalement les ustensiles en bois, les pshouté klietz, qui n'ont pas de bête kiboul, et ben ils sont pas mekabel touma. Et là-bas malgré tout les poutres de la maison elles vont être mekabel touma. Donc puisqu'il y a un chidouche dans ce djinn là, que la maison elle-même elle va avoir un djinn de touma, donc on peut pas apprendre du djinn là-bas. Tout ce qui est un chidouche on peut pas apprendre de là-bas. Donc c'est un chidouche le din de Touma, donc on ne peut pas apprendre, et donc c'est pour ça qu'il est obligé d'apprendre le din de que le Kohen il peut décider quand voir et quand pas voir de Ubeyom et Raodbo. Rebi Amar, Rebi lui va dire non, Istarir. Rebi va expliquer pourquoi il a besoin des deux psukim. En fait, Rebi va utiliser aussi le pasuk de Ubeyom et Raodbo, et il va aussi utiliser le pasuk de Vetiva à Kohen, qui est dans de la Touma de la maison. Dès qu'Atavachamna Ubeyom et Raodbo aussi, le pasuk qu'il avait juste écrit Ubeyom et Raodbo Avaminali Dvar Mitzvahin, j'aurais pensé comme Rabbi Yehuda que c'est permis seulement pour une Dvar Mitzvah de repousser l'abdika. Mais l'idvar à Reshut. Mais pour quelque chose de Reshut, l'eau, c'est interdit. C'est pour ça qu'il y a écrit Vetiva à Kohen. Et si on avait juste écrit Vetiva à Kohen, avait un mina anein, des laves touma des gouffés. On aurait dit que c'est seulement là-bas dans la touma de la maison, parce que là-bas c'est un chidouche. Aval touma des gouffés Emma Mirza Chazele, mais la touma de son corps, c'est-à-dire pas la touma de la maison, peut-être que ça va être différent. Tzricha, c'est pour ça qu'on a besoin des deux psukim. Donc en fin de compte, les filles Rava, il y a une marloquette dans la halacha entre Rebi et Rabbi Yehuda. Est-ce qu'on a le droit de repousser le Kohen, est-ce qu'il a le droit de repousser pour Dvar Reshut ou pas? Les filles Rabbi Yehuda, ça va être interdit. Tout ce qu'on a permis, c'est seulement pour un Khatan ou pour le Regel. Et les filles Rebi, on aura le droit de repousser même pour Dvar Reshut.